Étudions maintenant les relations qui vont permettre de trouver la position de l'image et son grandissement. Alors la relation de gauche, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison de Descartes, et elle va donner donc l'inverse de la mesure algébrique de OA'. OA' donc étant la mesure algébrique qui va donner la position de l'image. La relation de droite est donc la relation de grandissement, gamma, qui est le rapport des mesures algébriques A'B' sur AB. Donc c'est une grandeur qui est algébrique, puisque les mesures algébriques sont elles aussi positives ou négatives. Nous allons vérifier ces relations sur un exemple. On va faire la construction de l'image A'B' de l'objet AB, et puis dans un deuxième temps, on utilisera les relations de conjugaison pour voir si elles sont cohérentes avec les constructions effectuées. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause, et vous allez me faire, pour commencer, la construction de l'image A'B' de l'objet AB. Voici le résultat des constructions. Avant d'utiliser les relations de conjugaison et de grandissement, on va commencer par déterminer les mesures algébriques qui interviennent dans ces relations. Donc la mesure algébrique OA, je regarde que la longueur OA est égale à 3,5 cm. Mais attention, il s'agit de la mesure algébrique, orientation du point O vers le point A, donc dans le sens opposé au sens positif choisi. Donc cette mesure algébrique va être négative et va être égale donc à moins 3,5 cm. F', c'est la distance focale de la lentille, c'est la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image. C'est égal à 2 cm. Et la mesure algébrique AB, orientation du point A vers le point B, donc dans le sens positif, et ça correspond à un carreau, donc ici à 1 cm. Appliquons maintenant la relation de conjugaison de Descartes. Je la réécris. 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur F'. On remplace. 1 sur OA, ça va donner donc 1 sur moins 3,5 plus 1 demi. Le résultat du calcul donne 0,21. L'unité, c'est l'inverse d'une longueur. Comme les longueurs ici sont exprimées en centimètres, ça va donner des centimètres à la puissance moins 1. Donc ce qui m'intéresse, c'est la mesure algébrique OA' et non pas son inverse. Donc la mesure algébrique OA' va être égale à 1 que divise 0,21 et on trouve 4,7 cm. On peut vérifier la cohérence de la formule avec la construction. La mesure algébrique OA', donc elle est bien positive, et puis on a bien une distance de 4,7 cm aux erreurs de construction près entre le point O et le point A'. Utilisons maintenant la relation de grandissement pour trouver la taille de l'image. Le grandissement gamma, comment est-il défini? C'est la mesure algébrique A'B' divisée par la mesure algébrique AB. Et aussi, c'est égal à OA' sur OA. Donc si on remplace par les mesures algébriques, on a trouvé comme mesure algébrique pour OA' 4,7 cm. Et OA est égal à moins 3,5. Le rapport de ces deux mesures algébriques donne moins 1,3. C'est le rapport de deux longueurs, c'est sans unité, le grandissement est sans unité. Donc on sait que A'B' sur AB est égal à moins 1,3. Donc on peut en déduire la taille A'B', la mesure algébrique A'B', qui va être égale à moins 1,3 que multiplie la mesure algébrique de l'objet. La mesure algébrique de l'objet était égale à 1 cm. Donc on trouve que A'B' va être égal à moins 1,3 cm. Alors on peut commenter le signe. La mesure algébrique A'B' est négative, ce qui signifie que l'image
va être inversée, elle n'est pas dans le même sens que l'objet. Donc A'B' va être orienté vers le bas. Et puis on peut vérifier que la distance entre le point A' et le point B' est bien égale à moins 1,3 cm aux erreurs de mesure près. Pour que l'image d'un objet soit nette, elle doit se former exactement sur l'écran. L'écran, ça peut être la rétine dans le cas d'un œil, c'est le capteur numérique pour l'appareil photographique. Pour cela, il va être nécessaire de réaliser une mise au point. On peut soit modifier la distance focale de la lentille mince convergente, c'est le cas de l'œil. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Soit modifier la géométrie du montage, c'est-à-dire les distances objet-lentille ou lentille-écran. C'est ce qui se passe dans l'appareil photo. Cette animation de Pierre Pérez va permettre d'illustrer le principe de l'accommodation. L'accommodation donc qui consiste à voir nettement les objets qui sont proches ou très éloignés. Alors sur cette animation, on voit ici le cristallin, qui est la lentille de l'œil. Nous reconnaissons ici la rétine, qui correspond à l'écran de l'œil sur laquelle va venir se former les images. Le cristallin est relié à des muscles ciliaires. Ces muscles ciliaires, en se contractant, vont permettre de rendre cette lentille plus bombée et donc plus convergente. Ici, les muscles ciliaires sont au repos. Donc les objets qui vont être situés à l'infini, donc très éloignés de l'œil, vont être vus nettement, comme ces oiseaux qui ne sont pas représentés ici sur le schéma, mais dont leur image va venir se former sur la rétine. Donc à ce moment-là, ces oiseaux vont être vus nettement. Si maintenant on veut voir des objets nettement qui sont beaucoup plus proches, comme la lettre F ou la lettre G, il va falloir accommoder. Pour cela, il va falloir contracter ces muscles ciliaires qui sont à l'intérieur de l'œil, de telle sorte que l'image du F se forme exactement sur la rétine. À ce moment-là, le F sera vu nettement. En contractant encore un petit peu plus les muscles ciliaires, cette fois-ci, ça sera l'image du G qui se formera exactement sur la rétine. Et à ce moment-là, donc, cette lettre sera vue aussi nettement. Si on relâche les muscles ciliaires, la lentille devient moins bombée, moins convergente, et on voit à nouveau nettement les objets qui sont situés à l'infini. Dans le cas de l'appareil photographique, qui peut être modélisé par une lentille mince convergente, pour que l'image de l'objet AB soit nette, il va falloir que la pellicule, ou que le capteur numérique qui va permettre de prendre la photo, se situe exactement à l'emplacement de l'image A'B' de l'objet AB. Donc dans cette situation-là, il va falloir positionner le capteur numérique, la pellicule, à cet endroit-là. Donc si je modifie la position de l'objet que je cherche à photographier, la position de l'image se déplace par rapport à la lentille, donc il va falloir modifier la distance entre la lentille et la position de la pellicule ou du capteur numérique. C'est ce qu'on appelle la mise au point. Vous l'avez compris, pour faire la mise au point avec un appareil photo classique, il faut déplacer une lentille. Si l'on veut automatiser le déplacement de la lentille, avoir un système qui est autofocus avec une mise au point automatique, il va falloir utiliser un moteur électrique. La présence de ce moteur électrique va rendre le système encombrant et peu compatible avec les smartphones qui sont des appareils très fins, très plats. Donc la mise au point dans un smartphone se fait de façon différente. Ça se rapproche un peu de ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, dans lequel la courbure du cristallin va être modifiée par des muscles. À l'intérieur de la lentille d'un smartphone, donc, c'est une lentille qui est liquide. On trouve deux liquides non miscibles, dont la courbure va pouvoir être déformée à l'aide d'une tension électrique que l'on va appliquer à l'interface. Donc cette tension électrique va rendre la lentille plus ou moins convergente, ce qui va permettre d'effectuer la mise au point. Ce système est très petit, très compact, donc compatible avec la petite taille des appareils photographiques des smartphones. Dans cette dernière partie, regardons le lien entre la position de l'objet et les caractéristiques de l'image. Commençons par regarder le cas où l'objet AB est situé avant le foyer objet F. La lentille, ça peut être la lentille de l'œil ou d'un appareil photo. On va commencer par tracer le rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille.
Ce rayon lumineux n'est donc pas dévié. Traçons maintenant le rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon lumineux va émerger en passant par le foyer image. Et pour terminer, le rayon lumineux qui va passer par le foyer objet va émerger parallèlement à l'axe optique. Les trois rayons lumineux se coupent en un même point, ce qui permet de repérer la position A'B', image de l'objet AB. Regardons les caractéristiques de cette image A'B'. Tout d'abord, on dit que l'image A'B' est réelle. Ça signifie qu'elle peut être formée sur un écran. Le point B' correspond bien à l'intersection de trois rayons lumineux. Donc pour avoir l'image sur un écran, il suffit de placer l'écran au niveau de cette image A'B'. Deuxième point, la mesure algébrique AB telle qu'elle a été représentée est positive. Et on remarque que A'B' est négative. A'B' n'est pas dans le même sens que AB. On dit que l'image est renversée. Le grandissement gamma, qui est égal au rapport de la mesure algébrique A'B' sur celle de AB, va donc être négative. Selon la situation, si l'on prend la valeur absolue du grandissement, on peut avoir le grandissement en valeur absolue qui est plus grand que 1. À ce moment-là, l'image est agrandie. Elle est plus grande que l'objet. On peut avoir d'autres cas où le grandissement en valeur absolue va être plus petit que 1, ce qui traduit que l'image est plus petite que l'objet. Tout dépendra donc de la position de l'objet AB par rapport au foyer objet. Regardons maintenant la situation où l'objet AB est situé entre le foyer objet F et le centre optique O. Traçons le rayon lumineux issu de B qui passe par le centre optique. Ce rayon lumineux n'est pas dévié et on va le prolonger en pointillé en avant de l'objet AB. Un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique va émerger en passant par le foyer image. Et on va prolonger ce rayon lumineux en pointillé en avant de la lentille. Un rayon lumineux issu de B est dans le prolongement du foyer objet, va émerger parallèlement à l'axe optique. Et on va prolonger ce rayon lumineux en pointillé. Après la lentille, les rayons rouge, vert et bleu s'éloignent les uns des autres, ils ne convergent pas en un point. Il ne va pas être possible de former une image sur un écran. Par contre, ces trois rayons lumineux, si on regarde leur prolongement en pointillé, semblent provenir d'un même point, le point B'. Donc, on va avoir une image A'B' qu'on va qualifier d'image virtuelle, puisque ces trois rayons lumineux semblent provenir d'un point, mais ce point-là ne correspond pas à l'intersection de rayons lumineux. Décrivons maintenant les caractéristiques de l'image. L'image A'B'
est virtuelle, elle ne peut pas être formée sur un écran. L'image est droite. Elle est dans le même sens que l'objet AB. Le grandissement, gamma, est positif. Les mesures algébriques AB et A'B' sont toutes les deux positives. On a un grandissement qui est plus grand que 1, ce qui se traduit par le fait que l'image virtuelle A'B' est plus grande que AB. L'image est plus grande que l'objet. La lentille fonctionne comme une loupe. Donc pour avoir un fonctionnement en loupe, il faut positionner l'objet AB à une distance du centre de la lentille inférieure à la distance focale.